Alors, fiche numéro 2, pour la suite, ça va être sur le schéma fonctionnel. Comme tout à l'heure, on va voir comment produire un schéma fonctionnel, les différences à savoir avec un schéma légendé. Et ensuite, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut vous demander s'il y a un schéma fonctionnel qui tombe à un examen ou un contrôle. Donc, comme tout à l'heure, on peut vous demander de corriger ou compléter un schéma, ou encore de l'exploiter. Pour produire un schéma fonctionnel, différentes étapes. On commence toujours, comme d'habitude, par mettre un titre qui commence par schéma. Ensuite, on va regarder les documents qui sont à notre disposition pour pouvoir construire le schéma fonctionnel. Et on va repérer les informations importantes. On va ordonner les informations et on va choisir de les représenter avec des formes, donc des carrés, des ronds, des triangles. On revient sur les documents et cette fois-ci on cherche les liens entre les éléments qu'on a déjà schématisés. Est-ce que c'est par exemple une activation, une inhibition, une cause, une conséquence, voilà. Et donc les liens, on va les représenter avec des symboles qu'on aura choisis, des traits, des flèches, des pointillés, etc. Et on termine par faire une légende pour expliquer du coup le choix des symboles et des formes qu'on a fait. Si je prends un exemple, là j'ai une consigne, schématiser le fonctionnement du système nerveux de Machoc lorsqu'il effectue l'attaque balayage. J'ai un document à ma disposition et j'ai mon bilan de cours que je suis censée connaître si c'est un contrôle. Bon, et ben je vais commencer par repérer les éléments importants. Si je lis le document 1. Pour obtenir le badge de l'arène d'Argenta, j'ai dû affronter le champion d'arène Pierre. Il possédait un racaillou niveau 12 et un onyx niveau 14. J'ai utilisé mon Machoc et lui ai plusieurs fois demandé de réaliser son attaque balayage. En effet, ce puissant coup de pied est très efficace contre les ennemis lourds. Ok. Là, j'ai plein d'informations, mais j'en ai que certaines qui sont utiles à ma consigne, qui est de savoir le fonctionnement du système nerveux de Machoc. Donc déjà, toute la partie racaillou, onyx, arène, tout ça, elle sert à rien. Maintenant, moi, dans mon cours, je sais qu'il y a des mots importants. Donc si je regarde mon bilan, je sais qu'il y a des informations visuelles et auditives ou encore olfactives, etc., qui vont aller à mes centres nerveux. Là, dans notre document 1, on nous dit que le dresseur, il a demandé à Machoc. Donc ça veut dire que c'est une demande certainement auditive. Ensuite, ça va au centre nerveux. Les centres nerveux, ils envoient un message nerveux aux muscles qui effectuent un mouvement. Dans notre cas, vu que c'est l'attaque balayage, le mouvement, d'après le document 1, c'est un coup de pied. Donc là, si je mixe un peu les deux, j'ai plein d'informations et je peux commencer mon schéma. Comme dit tout à l'heure, je commence par mettre un titre. Ensuite, tous les éléments importants, je les représente avec des formes. Tous les ronds, j'ai choisi de représenter des actions. Donc la première, demande du dresseur, et la dernière où on veut aller, c'est coup de pied. Ça, c'est grâce au document 1. Et tous les carrés, ça va être les organes qui sont impliqués là-dedans. Et ça, c'est les organes que je connais grâce à mon cours. Organes sensoriels, bon bah là c'est Machoc qui entend la demande, donc c'est les oreilles. Ça va aller au centre nerveux. Et pour pouvoir faire un coup de pied, ça va aller aux muscles. Maintenant, je vais essayer de représenter les liens entre tous ces éléments-là. Moi, j'ai choisi de faire que des flèches. Pour les différencier, du coup, j'ai mis des couleurs. Mais j'aurais pu très bien faire pointillé, flèche, pointillé ou autre. Tout ce qui va être en rouge, j'ai choisi de mettre les messages nerveux sensitifs. Et tout ce qui va être bleu, les messages nerveux moteurs. Tout ça, je le mets dans ma légende et j'ai terminé mon schéma fonctionnel. Donc faut pas confondre ça avec le schéma légendé qu'on a vu tout à l'heure. Un schéma fonctionnel, c'est pour illustrer un fonctionnement, un mécanisme. Un schéma légendé, c'est pour décrire quelque chose à un instant T. Donc c'est plus structural. Dans le schéma fonctionnel, j'ai le droit de mettre des couleurs, j'ai le droit de mettre des flèches. Les légendes, elles sont pas faites pareil. Vous avez vu que là, c'est plus une légende qui ressemble à celle qu'on fait en géographie. On peut vous demander soit de corriger ou compléter un schéma fonctionnel qui est incomplet ou qui comporte des erreurs, ou alors d'exploiter un schéma fonctionnel qui est déjà présent dans un document. Donc là, c'est comme n'importe quel document, je repère le titre, le contexte, je le lis attentivement après avoir lu la consigne. Je vais repérer du coup, après avoir lu la consigne, les éléments utiles pour répondre à la question. Et donc, une fois que j'ai ma réponse, je vais décrire le schéma, je vais citer les informations utiles et je vais certainement avoir besoin de rajouter des connaissances si nécessaire. Exemple de consigne qu'il aurait pu avoir, expliquez le choix de votre adversaire pour combattre votre Machoc. Bon bah là, on pourrait vous donner un schéma fonctionnel de Machoc avec ses points faibles, ses points forts. On aurait vu que telle énergie est plus forte sur l'énergie combat, donc on aurait pu justifier le choix de l'adversaire d'avoir pris tel Pokémon, etc. etc. Voilà, merci.